Il est 20 heures. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Depuis plusieurs années, le chef de l'État fort Isozimna Gnassingbé fait de l'éducation de la jeune fille l'une de ses priorités. En témoignent les multiples initiatives mises en place pour promouvoir son éducation et son épanouissement. Dans le 20 heures de ce soir, vous verrez toutes ces initiatives. Pour un professionnalisme dans le traitement des informations, surtout parlementaires, les journalistes ont été formés sur plusieurs modules, notamment le fonctionnement de l'Assemblée nationale, les grandes lignes de la Ve République, une initiative du bureau de l'Assemblée nationale pour leur permettre de mieux exercer leur profession. Le secteur agricole au Togo vient de bénéficier d'un financement de 16,4 milliards de francs CFA pour son développement, somme allouée par la Banque africaine de développement. L'accord de prêt a été signé par le ministre de l'économie et des finances et le responsable pays de la BAD au Togo. Et puis, une rencontre a réuni le gouvernement et les professionnels des médias pour la deuxième fois consécutive. Des sujets relatifs au secteur de la santé ont été abordés, entre autres les mutations récentes survenues dans ce secteur et comment elles vont pouvoir aider la population togolaise. Voilà pour l'essentiel. Rebonsoir à tous, vous suivez le 20h. L'éducation de la jeune fille togolaise est au cœur des priorités du chef de l'État, fort Isozimna Gnassingbé. Au Togo, bon nombre d'initiatives sont mises en place pour justement garantir un bel avenir et ce dans tous les secteurs. Parce que pour le président de la République, éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Ulrich Amigar. Élargit davantage son arsenal de protection et de promotion de la jeune fille togolaise. Cela reste d'ailleurs une priorité dans les politiques de développement du pays. Et c'est le chef de l'État, fort Isozimna Gnassingbé, qui en est le garant. Cette ambition de donner les mêmes chances aux filles et aux garçons s'est traduite par bien de mesures prises au plus haut niveau, prenant en compte plusieurs secteurs. Et c'est à juste titre que le président de la République a décidé depuis 2008 de la suppression des frais de scolarité au cours primaire dans les établissements publics. Cette décision a permis de venir en aide à des millions d'élèves à travers le territoire, avec comme corollaire une augmentation du taux de scolarisation des jeunes filles. Au niveau supérieur, les taux de scolarisation sont également en hausse grâce à l'exemption des frais d'inscription aux différents examens. À titre d'exemple, en 2022, le taux moyen de scolarisation de la jeune fille est de 50%. Investir dans la jeune fille, c'est investir dans l'avenir. Fort de ce constat, le président de la République ne lésine pas sur les moyens à mettre à leur disposition pour leur plein épanouissement. Tout le contraire, il y a encore quelques années. Le système éducatif est désormais ouvert, inclusif, promeut la qualité et l'excellence. Avec la diversification des offres de formation professionnelle, l'horizon est de plus en plus prometteur pour les jeunes filles. La création des IFAD dans les différentes régions du pays en est pour quelque chose. L'on constate chaque année la progression du pourcentage des jeunes filles dans les filières industrielles. À cela s'ajoute l'alimentation scolaire par le biais des cantines scolaires. Quant à leur prise en charge sanitaire, le programme School Assure s'en assure depuis 2017. 7 ans déjà. En outre, les filles bénéficient aussi des mesures de protection sociale assez fortes avec l'amélioration du cadre juridique. Il s'agit notamment de l'adoption de la loi sur la protection des apprenants contre les violences sexuelles en milieu scolaire et sur les lieux d'apprentissage qui définit les procédures de prévention ainsi que les mesures de soutien aux victimes. Ainsi le veut le président de la République. Il est donc clair qu'en matière de protection et de promotion de la jeune fille, le Togo va au-delà des tests en posant des actes concrets qui garantissent un avenir meilleur pour ces dernières qui représentent près de 40% de la population togolaise. Et pour faire comprendre l'importance de l'éducation de la jeune fille, une journée leur est consacrée. Il s'agit du 11 octobre, journée internationale de la fille, qui a été célébrée hier. Pour la commémorer, le ministre de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme a organisé la remise de prix d'excellence pour récompenser les meilleurs élèves au baccalauréat et au BEPC 2024. Clarisse Atikle.
Sous les projecteurs, ce 11 octobre, à travers le monde, la jeune fille. Au Togo, la Journée internationale de la fille, édition 2024, est célébrée sous le sceau de l'excellence académique. Le ministère en charge de la promotion de la femme a décerné des prix d'excellence aux 60 meilleures filles au baccalauréat 2024 et 25 meilleures filles au BPC 2024. Pour leurs efforts récompensés, les lauréates se sentent galvanisées. Ce prix me pousse à aller plus fort et plus haut à l'endroit du président de la République togolaise. J'aimerais lui donner toute ma reconnaissance et lui dire un grand merci pour cette occasion qu'il nous a donnée à nous, les filles, de prouver notre valeur et de prouver nos compétences. Pour ce prix d'excellence, le ministère a bénéficié de l'appui du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, qui, dans son plan stratégique, a inclus la promotion de l'éducation des filles aux côtés du gouvernement togolais. À l'occasion de la célébration de ce jour, le PNUD voudrait réaffirmer son engagement à soutenir les efforts de l'État togolais à accompagner les jeunes filles dans leur développement socio-économique. Plan international Togo a également contribué à la récompense des lauréates. L'organisation a saisi cette occasion pour lancer son projet Girls Leads Phase 2 qui vise l'autonomisation des filles et des jeunes femmes pour l'engagement citoyen au Togo. Il s'agira pour elles d'apprendre à décider, d'apprendre à se connaître et surtout de s'épanouir dans des espaces sains et sécurisés où elles pourront exprimer leur leadership et participer au développement de la communauté. La Journée internationale de la fille, qui est à sa 12e édition, célèbre la vision des filles pour l'avenir. Le Togo a adapté ce thème aux enjeux nationaux en choisissant d'encourager l'excellence académique de la fille, une réponse à la sous-représentation des femmes aux postes de responsabilité. En retenant ce thème, le gouvernement entend mettre davantage l'accent sur le droit à l'éducation, particulièrement sur la culture de l'excellence chez la fille, pour favoriser une représentation pas seulement quantitative, mais surtout qualitative des femmes au poste de responsabilité. Nous espérons que cette cérémonie de remise de prix d'excellence créera véritablement des émules au sein de la jeunesse féminine pour des résultats encore plus satisfaisants lors des examens en fin d'année scolaire 2024-2025. La ministre de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme a lancé à cette occasion la campagne « L'Afrique éduque sa fille ». C'est une initiative de l'Union africaine qui appelle les États à davantage protéger le droit des filles à l'éducation. Elle sera menée dans les 55 pays membres de l'Union africaine, dont le Togo, comme une réponse aux multiples défis que rencontrent les filles dans leur parcours éducatif. Direction la Côte d'Ivoire, où le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé a participé à Abidjan au nom du chef de l'État, Faure Issozi-Mina Gnassingbé, aux travaux de l'Assemblée de reconstitution des fonds de l'IDA, Association internationale de développement. Lors de l'ouverture de cette assemblée, un panel de haut niveau a permis au Premier ministre de partager l'expérience de développement du Togo avec ses homologues. Elle a souligné l'importance de développer des stratégies innovantes pour lutter contre la pauvreté qui contribue à l'insécurité dans certains pays africains. Yves Agbevivi. Applaudissements également pour son excellence. Le panel inaugural de la rencontre de reconstitution de l'IDA 21 dans la capitale ivoirienne a été un cadre de réflexion plus approfondi sur la thématique « Mettre fin à la pauvreté sur une planète viable, avoir un impact avec urgence et ambition ». À cette tribune, les hautes autorités ont exposé les difficultés auxquelles le pays est confronté, comment ils y font face et ont suggéré leurs solutions de sortie. Par la voix du Premier ministre, Victoire Silemeho Toméga-Dogbé, le chef de l'État, Faure Issozi-Mina Gnassingbé, a présenté des pistes de solutions face aux défis auxquels le continent est confronté. Avant de retracer les efforts que déploie le Togo face à ces défis communs à tous les États, Mme Dogbé
c'est d'abord attaquer aux causes profondes de la pauvreté, conséquences de l'insécurité, et à faire remarquer les atouts immenses du continent, un levier capable de hisser l'Afrique au premier rang des pourvoyeurs d'énergie propre au monde. Mais avant, elle s'est acquittée d'un devoir. Je voudrais tout d'abord transmettre la gratitude et les vifs remerciements du chef de l'État togolais, son Excellence Serge Gnassingbé, pour l'invitation adressée à notre pays et saluer le fort engagement de l'IDA aux côtés de nos pays. L'absence de développement économique est un des piliers de l'insécurité. Aujourd'hui, il est également établi que la paix ne peut se construire uniquement avec des moyens militaires. Il nous faut donc nous attaquer aux causes profondes de l'insécurité, c'est-à-dire la pauvreté, les inégalités et l'exclusion. Nous pensons que nous devons proposer des boucliers de développement face à la montée des groupes armés et combiner des corridors d'infrastructures sécurisées avec des plateformes de coopération locale. Nous avons compris au Togo qu'il fallait très tôt développer un programme d'urgence pour la résilience et le renforcement de la sécurité dans les communautés qui sont touchées par la menace sécuritaire. Et c'est des programmes que nous avons lancés sur la base des besoins qui sont exprimés par les populations elles-mêmes dans une approche participative. Parce que pour nous, la clé, c'est de rendre les populations responsables de leur propre développement, les femmes et les jeunes y compris. Renforcer la présence de l'État dans toutes les localités de notre pays. Nous avons accéléré l'atteinte de nos objectifs dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'énergie et de l'eau. Et ce que nous devons faire ressortir ici, c'est que ça renforce l'inclusion et la cohésion sociale. L'Afrique a des ressources solaires et hydrauliques immenses. Nous pensons aussi que les investissements dans les énergies propres constituent un levier majeur pour l'industrialisation dans nos pays. Malheureusement, plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Donc pour nous, l'énergie doit constituer une priorité dans nos stratégies de développement. Et nous pensons qu'il faut développer des solutions énergétiques décentralisées pour allier la production locale et la formation. Ceci va agir sur la productivité locale et créer des emplois verts pour notre jeunesse. Nous devons avoir une vision équilibrée, concertée et surtout investir dans la paix, investir dans l'énergie et investir dans le capital humain. La valorisation du capital humain et plus précis, la jeunesse qui doit bénéficier d'une meilleure éducation et un accès aux technologies nouvelles. Une Afrique beaucoup plus durable, beaucoup plus forte. Cela demande également une plus grande mobilisation de l'IDA et la rencontre d'Abidjan, précise le chef du gouvernement, est une rencontre de l'urgence et de l'ambition face au tarissement des financements privés vers les pays à revenus faibles, mais également face aux chocs liés aux différentes crises. Voilà pourquoi, poursuit-elle, le Togo plaide pour une forte mobilisation de l'IDA et son arrimage avec les réalités des pays et leurs priorités stratégiques, et enfin une rapide transformation structurelle des pays. L'Assise a épousé les propositions du Togo. La prochaine assemblée de l'IDA aura lieu après 3 ans, probablement en 2027. Une rencontre à laquelle le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé a pris part les 9 et 10 octobre dernier. Retour au Togo et direction la primature, la chef du gouvernement Victoire Toméga-Dogbé a reçu en audience le nouvel ambassadeur de l'Union européenne, son Excellence M. Gwili Jones, qui est venu faire ses civilités à la chef de gouvernement et s'imprégner des priorités du gouvernement. Yves Bevivi. Gwilin Jones, nouvel ambassadeur de l'Union européenne auprès du Togo, reçu en audience par le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé. Le diplomate européen est venu s'imprégner des priorités du gouvernement pour mieux orienter ses actions. J'étais très honoré d'être reçu par Madame le Premier ministre. C'était l'occasion bien sûr déjà de me présenter,
Je suis heureux d'être ici dans cette nouvelle mission au Togo. C'était l'occasion pour moi d'être à l'écoute du Premier ministre pour bien comprendre les priorités du gouvernement. C'était l'occasion pour moi d'écouter un tour d'horizon sur vraiment les grandes priorités en termes de développement humain, éducation, santé, emploi, mais aussi bien sûr sur des secteurs clés productifs comme l'agriculture, comme tout ce qui se passe au niveau logistique, sur l'énergie, donc pour bien comprendre un petit peu quelques-unes des grandes priorités et voir comment l'Union européenne peut être pertinente. Moi, ma volonté, et c'est le message, je dirais, vraiment clé d'un début de mandat, c'est la volonté d'un partenariat fort, renforcé avec le Togo, un impact plus fort de nos programmes, d'être à l'écoute pour voir justement comment faire les ajustements nécessaires, en ayant à l'esprit cette volonté d'être un partenaire clé sur le développement, sur la sécurité et sur ce nouveau programme très fort que nous essayons de mettre en œuvre avec nos partenaires au Togo et sur le continent africain, qui est le Global Gateway. C'était l'occasion de faire ce point sur ces priorités. Ce qu'il faut, c'est surtout être à l'écoute, être à la rencontre des interlocuteurs togolais, et je me réjouis. La stratégie de l'Union européenne, dénommée Global Gateway, vise à développer des connexions durables et fiables dans les domaines du numérique, de l'énergie et des transports. Elle vise également le renforcement des systèmes de santé, de l'éducation et de recherche à travers le monde. Et la chef du gouvernement, Victoire Toméga-Dogbé, a également reçu en audience le producteur et réalisateur de la série Lomé, l'Ivoirien Jean-Noël Ba-Behi. Il est venu présenter à la chef du gouvernement les prix gagnés grâce à la dite série et également évoquer sa vision pour le cinéma africain de demain. Yves Bevivi. Jean-Noël Ba-Behi, producteur et réalisateur ivoirien, notamment sur les capitales africaines, reçu par le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé. Le réalisateur a présenté les prix relatifs à la série Lomé, diffusée sur la chaîne A+, et présentée au Festival de films au Cameroun et au Canada. Madame le Premier ministre nous a fait la gentillesse de nous recevoir par rapport donc, à la série qu'on a eu à tourner ici. Donc le titre était Lomé, qui a été diffusé sur la chaîne A+, du groupe Canal et qui a glané à l'international plusieurs prix. Il était question pour nous de la présenter donc, à son Excellence et puis partager aussi avec elle notre vision du futur concernant l'univers donc, des médias, du cinéma, de la production. En rapport donc avec la femme et la jeunesse. Notre vision est d'abord une vision panafricaine, avant d'être spécifique à un pays en particulier, parce qu'on partage tous les mêmes réalités, qu'on soit du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Sénégal, c'est presque la même réalité. Il n'y en a pas un qui fait plus que l'autre, ainsi de suite. La réalité, c'est qu'il faut qu'on mutualise donc nos savoirs, mutualise nos efforts, mutualise nos équipes, mutualise nos histoires, de sorte à ce qu'on puisse faire des productions qui circulent, donc qui partent d'un pays à un autre, d'une chaîne à une autre, et c'est comme ça qu'on peut mettre en place une industrie. Voilà. Donc c'est s'ouvrir les uns aux autres, de sorte à ce que nos œuvres puissent circuler d'un pays à un autre. Le chef du gouvernement a félicité le réalisateur pour la qualité de son chef-d'œuvre et l'a encouragé à explorer d'autres opportunités. Avec la série Lomé, le réalisateur a remporté des prix au festival à Douala-Série, notamment le prix du meilleur décor, le grand prix du festival et le trophée du meilleur son. Il a également remporté le prix de la meilleure série africaine au festival Vue d'Afrique au Canada. Tout autre sujet, la profession du journaliste n'est pas toujours chose aisée, surtout en ce qui concerne le traitement des informations et activités parlementaires. Et le bureau de l'Assemblée nationale l'a justement compris. Pour les emmener à plus de professionnalisme dans le traitement de ces informations, il a initié une formation à leur endroit. Plusieurs modules leur ont été développés, notamment le fonctionnement de l'Assemblée nationale, les grandes lignes de la Constitution de la Ve République, entre autres. Marion Bidard. Nouveau tournant dans les relations entre les journalistes et l'Assemblée nationale. L'institution parlementaire se laisse découvrir dans son fonctionnement pour une collaboration efficace avec la presse. À la manœuvre, des spécialistes en droit public et en communication. Ils détaillent à la cinquantaine de journalistes présents le jargon législatif,
de même que les innovations de la Constitution de la Ve République, entre autres. Ce décryptage de l'activité parlementaire est bien accueilli. On fait une véritable immersion dans les procédures parlementaires aujourd'hui à travers cette journée de formation. Donc il était opportun pour nous de maîtriser un peu les tenants et les aboutissants de cette nouvelle constitution promulguée. On ne communique mieux que ce qu'on sait maîtriser. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de nouveaux éléments qui nous permettent d'étayer ce qu'on a déjà appris sur cette constitution. Ça nous permet de mieux professionnaliser l'information, de sortir du sensationnel. Cette thématique maîtrisée, le journaliste peut mieux jouer son rôle en tant que citoyen et homme de médias. Traiter de manière objective l'information parlementaire sans passion ni parti pris. Ils ont l'obligation de bien informer le public et faciliter le débat politique. Cela permettrait donc aux journalistes que nous sommes de savoir comment manipuler le langage parlementaire dans nos papiers. Au-delà de cela, on a traité également de la responsabilité sociale des journalistes qui doivent tenir compte des contextes dans lesquels ils sont dans la production de leur contenu. Et j'estime aujourd'hui que cette formation va permettre à tous les journalistes qui ont été donc à cette rencontre de renforcer davantage leur contenu et de rester dans les règles de l'art. Cette journée de formation se termine par un atelier pratique. Cette initiative du bureau de l'Assemblée nationale veut instaurer une relation de confiance avec les médias et faire de l'Assemblée nationale une institution toujours plus proche des populations. Il suffit de ne pas vous avoir dans la chaîne que nos informations ne puissent être connues du public. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons estimé nécessaire de démarrer ce renforcement de capacité. Aujourd'hui, nous voulons des institutions plus fortes. Nous voulons plus de stabilité. Nous voulons renforcer notre présence aux côtés de nos populations. C'est elles qui nous ont fait confiance. Nous voulons faire en sorte que la grande vision du gouvernement portée par le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozi-Nna Gnassingbé, vision que nous résumons en disant que le Togo, notre pays, a besoin d'être en paix, d'être une nation moderne, une croissance économique, inclusive et durable, donc qui ne laisse de côté aucun Togolais. Que cette grande vision puisse recevoir un coup de fouet dans le sens de l'accélération de sa concrétisation. Et c'est ce qui justifie la loi du 6 mai 2024 portant la Constitution de la Ve République. La première législature de la Ve République amorce une nouvelle ère, celle de participer à la formation des journalistes sur les procédures parlementaires. Ces journalistes constituent la première vague d'une série de formations et de rencontres avec la presse. Et de son côté, le ministre d'État, le général Damrani Yark, a effectué une visite à l'unité de production de poissons de Nangbeto. Il s'agit pour le ministre et toute sa délégation d'échanger avec le promoteur sur le système de fonctionnement et de s'assurer du système de travail sur le site. Le point de cette visite avec Silver Abdou. Les poissons sont récoltés chaque jour ici dans cette unité de production. Le promoteur s'est installé sur le lac Nangbeto depuis 2018 avec une technique, l'élevage du poisson en cage. Ces produits sont vendus sur place, mais aussi exportés parfois dans les pays voisins. Le ministre d'État, ministre des Ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, a effectué ce déplacement sur le site pour mieux s'imprégner des réalités de production, ce qui se fait, mais aussi encourager le promoteur dans cet élan. J'ai découvert avec beaucoup de satisfaction Lofty Farm. Je peux vous dire que c'est un complexe qui vous émerveille. Vous avez du début jusqu'à la fin un compatriote qui a décidé depuis 2018 de mettre en place cette usine de la production du poisson jusqu'à l'exportation. Je crois que c'est des initiatives à encourager. Donc, je tiens encore à le remercier parce qu'il reçoit les stagiaires de l'Avagnon qu'il initie dans la pisciculture. On ne peut pas demander mieux.
Et vraiment, c'est une surprise très agréable, savoir que nous avons de bonnes choses dans notre pays. Environ 350 jeunes sont employés ici. Le promoteur a donc salué cette visite du ministre qui donne un nouvel élan au secteur. Nous avons au moins une 80aine de cages en maturité qu'on doit récolter d'ici fin novembre. Vous voyez, donc, est-il que, comme on vous l'a promis il y a quelques mois, le travail est en train de faire son bonhomme de chemin et nous sommes sur la bonne pente. En dehors de Lofty, bien d'autres sites ont été également visités, notamment le centre d'expérimentation de Dacha. Cette expérimentation qui a bien démarré. Pourquoi l'expérimentation des fourrages? Il faut qu'on arrive à réglementer la transhumance. Réglementer la transhumance, c'est réduire un tant soit peu les incidents qui arrivent entre les producteurs agricoles et les éleveurs. Donc, ce qui nous a motivés à aller voir cette expérimentation, c'est dire qu'il faut multiplier cet exercice sur toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire des zones, des sites dédiés à la production bovine, où les éleveurs seront campés avec leur cheptel, avec toutes les infrastructures nécessaires, le point de santé vétérinaire, les adductions d'eau, les retenues d'eau, ainsi de suite. Ça répond un peu à la vision du président de la République qui veut que l'agriculture et l'élevage marchent de pair mais sans se cogner. La création de ce ministère stratégique par le chef de l'État est une manière de donner une certaine portée à la pêche et à l'élevage pour une meilleure autosuffisance alimentaire dans notre pays. Et le restant dans le même secteur, la Banque africaine de développement BAD a alloué un financement de 16,4 milliards de francs CFA pour le développement du secteur de l'agriculture au Togo. Cet accord de prêt, signé par le ministre de l'Économie et des Finances et le responsable pays de la BAD au Togo, servira pour la réalisation de la phase 2 du projet de transformation agroalimentaire du Togo. Carmen Madjakapo. Des poignées de main qui traduisent l'engagement du groupe de la Banque africaine de développement BAD à accompagner la transformation agroalimentaire du Togo. 20 millions d'unités de compte, soit plus de 16 milliards de francs CFA, sont mises à la disposition du gouvernement. Ce financement est destiné à soutenir la phase 2 du projet PTA, projet de transformation agroalimentaire du Togo. L'objectif est de réaliser des investissements qui vont favoriser une croissance inclusive, créatrice d'emplois et réductrice des importations alimentaires dans la région de la Kara. Le projet a comme objectif spécifique, dans un premier temps, de soutenir la construction et l'opérationnalisation du parc agro-industriel de Boukou, situé dans la préfecture de Dou-Felgou, au nord du pays. Ce soutien inclut l'ouverture de voiries, l'installation des réseaux de distribution électrique, l'éclairage public, ainsi que la construction d'un bloc administratif et financier, la protection civile et le contrôle d'accès. Il prévoit également l'acquisition de petits équipements agricoles pour des sites maraîchers et une attention particulière sera portée aux femmes et aux jeunes. La phase 1 du projet a permis de faire des réalisations majeures, notamment la mobilisation de 11 100 000 hectares dans 31 zones d'aménagement agricole planifiées ZAP et la construction de 7 centres de transformation agricole. Ces infrastructures, selon le ministre de l'Économie et des Finances et Sowe, Georges Barcola, ont eu un impact significatif sur la productivité et ont permis de réduire les pertes post-récolte, augmentant ainsi les revenus des producteurs. La phase 2 du projet va se concentrer sur le renforcement de ces acquis et sur l'extension des zones de transformation agroalimentaire. Le projet de transformation agroalimentaire du Togo s'inscrit très justement dans cette vision ambitieuse de son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République, de faire de l'agriculture une industrie compétitive capable de soutenir la sécurité alimentaire et de positionner le Togo comme un hub logistique et de services. L'un des axes stratégiques de la feuille de route gouvernementale Togo 2025.
Cet axe met un accent particulier sur la modernisation de l'agriculture et sa transformation industrielle, de manière à en faire un véritable moteur de croissance inclusive et de création d'emplois pour les jeunes et les femmes, en leur offrant des opportunités d'entrepreneuriat dans le secteur agricole. Le ministre Essowe Georges Barcola a rappelé que cet accord de financement traduit l'excellence des relations de coopération entre la BAD et la République togolaise. Je voudrais ici et maintenant vous rassurer, monsieur le représentant de la BAD, quant à l'engagement du gouvernement togolais à garantir une utilisation efficace et transparente du financement. D'ailleurs, la mise en place d'un mécanisme de suivi va faciliter la tenue de revues périodiques qui militeront donc en faveur de cette garantie d'utilisation efficace et transparente du crédit. La concrétisation de ce financement pour nos populations est un heureux événement dont il faut s'en féliciter. Les engagements cumulés du groupe de la Banque africaine de développement BAD au Togo à fin 2024 atteindront 431,8 millions d'unités de compte, soit 343,1 milliards de francs CFA pour un total de 68 projets, et ce depuis 1972. Sécurité à présent, demain, 13 octobre, sera commémorée à travers le monde la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes. Cet événement met l'accent sur la sensibilisation de tous les acteurs afin de promouvoir la culture de prévention et de gestion des risques de catastrophes. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile lance à l'occasion un appel à miser sur la jeunesse à travers le secteur éducatif pour l'atteinte de cet objectif en lien avec le thème de cette année qui est « Donner à la prochaine génération les moyens d'un avenir résilient ». Clarissa Ticlé. Les catastrophes, qu'elles soient naturelles ou d'origine anthropique, détruisent les ressources et mettent à mal les efforts de développement. Le Togo s'est engagé à renforcer la résilience de ses citoyens face aux multiples risques et menaces. S'inscrivant dans la dynamique de donner à la prochaine génération les moyens d'un avenir résilient, le pays entend s'appuyer sur sa jeunesse à travers le secteur éducatif pour réduire considérablement les risques de catastrophes. Le milieu éducatif constitue un cadre privilégié pour inculquer, dès le plus jeune âge, la culture de la prévention des risques. Dans cette optique, le gouvernement s'est résolument engagé à fournir une éducation de qualité à sa jeunesse, en intégrant la thématique de la réduction des risques de catastrophes. Depuis 2012, un processus d'intégration de ces concepts dans les curricula du préscolaire, primaire et secondaire a été mis en place, aboutissant à l'élaboration des guides spécifiques en 2016 et à la formation des enseignants. Je profite de cette occasion pour rendre un hommage appuyé à son Excellence M. Faure Essowe Gnassingbé, président de la République, ainsi qu'au gouvernement pour la détermination constante à renforcer la résilience nationale. La célébration de la Journée internationale de prévention des risques de catastrophes offre l'opportunité au ministre de la Sécurité et de la Protection civile de rappeler les efforts du gouvernement togolais en matière de gestion des risques de catastrophes, des mesures pour assurer un mieux-être aux citoyens. D'autres initiatives sont également en perspective. L'Agence nationale de la protection civile a initié depuis 2020 l'élaboration de plans d'évacuation pour certaines infrastructures socio-collectives, notamment des établissements scolaires, afin d'assurer la sécurité des occupants en cas de sinistre. En complément, la création de clubs de jeunes dans les écoles et le développement des outils de communication adaptés sont également prévus à moyen terme. La célébration de cette journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes
est une occasion de renforcer la synergie d'action entre le gouvernement, le secteur privé, la société civile et nos partenaires techniques et financiers. La Journée internationale de prévention des risques de catastrophe a lieu le 13 octobre de chaque année à travers le monde. Elle est instituée par les Nations Unies depuis 1989 et vise à promouvoir, à l'échelle mondiale, une culture de prévention et de gestion des risques. Et nous poursuivons ce journal. Une rencontre a réuni le gouvernement et les professionnels des médias pour la deuxième fois consécutive. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre, notamment les récentes mutations survenues dans le secteur de la santé. Comment ces initiatives vont-elles améliorer la qualité des soins et l'accès à la santé pour les populations? Pierre Sousoukpo était parmi les journalistes invités. Voici son reportage. Le rendez-vous avec le gouvernement, eh bien, nous y sommes. L'acte 2 de l'initiative a réuni des professionnels des médias autour de 3 ministres de la République. Sujet du jour, la santé dans tous ses états. Le maître d'œuvre, Yawa Kuigan. Avant de planter le décor, le ministre de la Communication, des médias et de la culture, porte-parole du gouvernement, a d'abord rappelé l'importance de la démarche, celle de démocratiser l'information, pierre angulaire de la bonne gouvernance. Pour nous, dans la conduite des missions qui nous ont été confiées, il est important que nous participions à ce que nous appelons la démocratisation de l'information. Il s'agit simplement de donner à ceux dont c'est le métier d'informer l'ensemble de nos concitoyens la matière première pour pouvoir faire leur travail et compter sur la qualité de ce travail pour que chaque compatriote, chaque auditeur, chaque téléspectateur, chaque lecteur des contenus que vous proposez puisse se faire sa propre idée, construire sa propre analyse et adopter ses propres comportements. Aujourd'hui, nous avons choisi de nous intéresser à quelque chose qui nous concerne tous parce que c'est notre bien premier, c'est la santé. Et c'est parti pour environ 3 heures de séance orale. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et son collègue de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire ont l'un après l'autre dressé le tableau des projets et initiatives relevant de leur département. De l'assurance maladie au projet Wezou, en passant par l'amélioration de la qualité des soins à travers plusieurs actions concrètes qui ont pour nom construction, réhabilitation des structures sanitaires et renforcement du plateau technique, des efforts redoublés qui donnent matière à discuter avec la presse. Le gouvernement du Togo a entrepris des actions au sein du secteur de la santé pour améliorer la qualité des soins au sein de ce département ministériel. Ces actions s'articulent autour, bien sûr, de la réhabilitation des infrastructures, de la construction d'autres, et puis bien sûr de l'augmentation des capacités d'accueil de certaines structures. Dans le département de la santé, l'effectif du personnel est de 12 945 agents. Un concours était lancé depuis 2023 pour renforcer bien sûr cette ressource humaine. Ce concours vient d'être proclamé il y a de cela quelques semaines. Donc toutes les dispositions ont été prises pour que le personnel reçu puisse être déployé dans les différentes formations sanitaires et la prise de service est effective depuis quelques heures pour tout ce personnel. En 2012, des gens ont pensé que la vision du chef de l'État s'arrêterait aux fonctionnaires. Mais le chef de l'État a voulu aller étage par étage. Et donc, en 2021, une loi est prise pour généraliser cette assurance. Cela permet de considérer l'AMU comme l'inclusion de l'INAM
et de tout ce qui se fait maintenant et qui va se faire jusqu'à terme pour que l'ensemble de nos concitoyens puissent avoir une couverture maladie, quel que soit leur statut social. Pour le secteur de la santé, la vision du président de la République mise en œuvre par le gouvernement peut se résumer ainsi: une offre de soins de santé de qualité. Les différentes actions, les chantiers, les projets, les réformes en cours ont été rappelés à loisir. Le deuxième volet, c'est l'universalité de la couverture qui se base sur la solidarité, qui est en réalité quelque chose que nous, en tant qu'Africains, en tant que Togolais, connaissons depuis la maison. Une fois qu'on a dit ça, il faut dire, en se plaçant du point de vue du gouvernement, qu'il y a une appréciation très lucide du travail effectué et que cette appréciation consiste à relever d'abord que tout n'est pas parfait. Et c'est d'ailleurs parce que tout n'est pas parfait que le travail doit continuer. À l'issue de l'exercice des questions-réponses, la presse se félicite à juste titre de l'initiative gouvernementale et souhaite mieux. Le Premier ministre, lors de sa déclaration du discours à l'Assemblée nationale, a donné des chiffres. Aujourd'hui, le ministre de la Santé de l'Indigène public nous a encore donné des chiffres qui ont évolué après 6 semaines. Je pense qu'il y a une dynamique, donc il faut rester dans cette logique. Et surtout, quand on parle de la santé, il n'y a pas que les infrastructures qu'on rénove, il va falloir qu'il y ait du personnel. Et il y a une bonne nouvelle qui est annoncée, c'est la formation du personnel d'appui. La dynamique dans le secteur est donc réelle. Les chiffres le démontrent et les hommes et femmes des médias l'ont aussi compris. Le porte-parole du gouvernement en est simplement heureux. Je suis heureuse parce que votre présence ici et le caractère extrêmement assidu des échanges qui se sont déroulés valident nos initiatives au niveau du département, parce que nous avons choisi de multiplier les espaces d'interaction avec vous. Et si nous pensons qu'il faut faire ça et que nous vous appelons et que vous venez, eh bien, ça nous confirme que nous sommes plutôt sur la bonne voie. Je voudrais, après avoir dit cela, nous donner rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de rendez-vous avec le gouvernement sur une thématique que nous pourrons définir ou que vous pourrez nous suggérer. L'une des priorités futures est d'élargir la couverture sanitaire aux personnes vulnérables et les non-salariés. Une manière de faire du système sanitaire un véritable acte de solidarité nationale. Tout autre sujet, au cours du lancement officiel du mois du consommé local, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a dévoilé le projet Appui à la valorisation du riz togolais intitulé PAVRIT, un projet qui va être conduit par l'institution consulaire. Avec ce projet, la CCI Togo veut dynamiser la filière risicole, renforcer l'économie locale et favoriser l'autosuffisance en matière de riz. Sandra Ziagbi. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo ne compte pas rester en marge de la politique de promotion de la consommation locale. L'institution consulaire accompagne la dynamique du gouvernement avec le projet d'appui à la valorisation du riz togolais PAVRIT. Un projet qui veut faire du riz togolais une priorité de consommation locale avec un accent particulier sur la commercialisation. Le PAVRIT ne se limite pas à un simple soutien à la consommation locale. Il vise également à transformer en profondeur les pratiques industrielles à travers des campagnes de sensibilisation et l'introduction de technologies plus efficaces en vue de disposer d'un riz compétitif sur le marché. Ce projet illustre parfaitement notre vision d'un développement durable du secteur agricole togolais, avec pour finalité de faire du riz local un produit de qualité prisé sur le marché national et compétitif
à l'échelle régionale. Cette initiative mobilisera activement tous les acteurs de la chaîne de valeur de la filière riz, producteurs, transformateurs et distributeurs. Ensemble, ils partageront leurs expertises et renforceront la notoriété du riz local. En collaborant, nous espérons créer un véritable engouement autour de ce produit tout en renforçant la visibilité du mois du consommé local. Le projet PAVRIT repose sur deux grands axes. Le premier consiste à apporter un accompagnement technique et financier aux promoteurs de riz locaux et à faciliter la mise en réseau de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur risicole au Togo. Le deuxième axe mettra l'accent sur la sensibilisation des acteurs de ladite filière, l'aide à la recherche de partenaires nationaux et internationaux, des plaidoyers pour une réduction des importations du riz à travers des réglementations. Le projet s'aligne avec la vision du président de la République, Faure Essoufzina Gnassingbé, qui vise à stimuler la production locale et à encourager la consommation des produits togolais. Je tiens à réitérer mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi qu'au gouvernement togolais pour leur vision et leur engagement en faveur de l'émergence d'une économie togolaise plus inclusive et résiliente. La CCI Togo signera dans les prochains jours un mémorandum d'entente avec l'interprofession riz pour renforcer la collaboration et développer cette filière stratégique. Et cette information, avant de clore ce journal, lundi dernier, la Banque mondiale a rendu public son rapport Birwedi 2024 qui conforte le Togo, premier pays réformateur en Afrique de l'Ouest. Quelles sont les conditions qui ont favorisé cela? À quoi devront s'attendre les Togolais après ce rapport? Autant de questions auxquelles répondront les invités d'Anita Atigaku dans l'émission spéciale de ce soir à 21h00. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre confiance. Je vous retrouve avant 2h30.